Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la dernière séance de l'année 2020 du 9 décembre de la MRC d'Arthabasca. Dans un premier temps, nous allons faire l'appel de présence et la constatation du quorum. Frédéric, avec la façon de faire, s'il vous plaît. Oui, étant donné que c'est des séances enregistrées, il est important qu'on entende votre voix sur l'enregistrement, mais aussi qu'on entende votre nom. Fait que moi, je vais nommer la municipalité et votre nom. Donc, si je commence, par exemple, par Saint-Martyr canadien André-Henri, j'aimerais entendre André-Henri présent. Et ainsi de suite, 23 fois. Donc, on commence par Saint-Martyr canadien André-Henri. André-Henri, présent. Anne-Nord, François Marcotte. On va regarder aussi, j'ai oublié de dire, Monsieur le Préfet, avec les délais de connexion, des fois, c'est qu'en fil de rencontre, on va voir s'il y a d'autres gens qui s'ajoutent. Là, il peut y avoir des délais de connexion. Fait que je vais repasser, on va être vigilant dans le reste de la rencontre. Fait que là, pour l'instant, je n'ai pas eu la confirmation de présence de Monsieur Marcotte. Notre-Dame-de-Ham, Luce Périard. Luce Périard, présente. Saint-Rémy de Tinouic, Mario Nolin. Mario Nolin, présent. Tinouic, Réal Fortin. Réal Fortin, présent. Chesterville, Vincent Desrochers. Vincent Desrochers, présent. Sainte-Hélène de Chester, Lionel Fréchette. Lionel Fréchette, présent. Saint-Norbert d'Arthabasca, Marcel Bélanger. Marcel Bélanger, présent. Saint-Christophe d'Arthabasca, Michel Larochelle. Michel Larochelle, présent. Victoriaville, André Bellavance. André Bellavance, présent. Warwick, Diego Scalzo. Diego Scalzo, présent. Saint-Albert, Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, présent. Dominique Poulain. Saint-Albert, Dominique Poulain, présent. Sainte-Élisabeth de Warwick, Janine Moisan. Janine Moisan, présente. Kinzefal, Christian Côté. Christian Côté, présent. Sainte-Séraphine, David Vincent. Sainte-Clotilde-Orton, Simon Boucher. Simon Boucher, présent. Saint-Samuel, Camille Desmarais. Camille Desmarais, présent. Saint-Valère, Marc Plante. Marc Plante, présent. Saint-Rosaire, Harold Poisson. Harold Poisson, Saint-Rosaire, présent. Daveluville, Ghislain Noël. Ghislain Noël, présent. Maddington Fall, Ghislain Brûlé. Saint-Louis de Blandford, Yvon Barrette. Yvon Barrette, présent. Donc, juste m'assurer d'un appel pour M. François Marcotte de Anne-Nord, M. David Vincent de Sainte-Séraphine et M. Ghislain Brûlé de Maddington. Donc, Monsieur le Préfet, nous avons quorum. Il manque seulement 3 personnes à la rencontre. Merci. Au point 2, avant l'adoption de l'ordre du jour, simplement les consignes d'usage. Je vous rappelle, on ferme les micros. Très important de s'assurer que c'est fermé. On ferme notre caméra. On est en visioconférence. On est en présence de journalistes. Nous sommes enregistrés. Donc, de faire en sorte, là, si jamais vous avez des questions, vous pouvez simplement m'interrompre en tout temps ou interrompre la personne qui parle. On comprend que ce ne sera pas... c'est la manière de faire que voulez-vous, il faut s'adapter à la visioconférence. Si jamais que vous perdez la connexion pour ceux qui sont sur les cellulaires ou peu importe, le numéro de téléphone est le 1-844-886-8903 et le code est le 895-686-659-. Voilà pour les consignes. Naturellement, je souhaite la bienvenue à nos journalistes, bienvenue à Hugues et bienvenue à Claude. Avant l'adoption de l'ordre du jour, Frédéric, tu avais la main levée? Oui, j'ai vu une connexion au nom de M. Ghislain Brûlé de Maddington Falls. Si c'est le cas, j'aimerais entendre son nom. Oui, Ghislain Brûlé, présent. Ça ne fonctionnait pas, la connexion. Parfait. Merci. Merci, Ghislain. Aucun problème. On s'adapte. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, il n'y avait aucun retrait et les ajouts, on les avait faits tantôt, Frédéric?
Oui, je vais peut-être les mentionner quand même parce que sur le site Internet, elle n'était pas présente puisque ça s'est ajouté par la suite. Donc, oui. Je ne sais pas si vous voulez que je les lise ou... Oui, rajoute les 3 points. Après, je vais demander l'adoption. Donc, ainsi, aux affaires nouvelles seront ajoutées au point 8.1, comité consultatif agricole de la municipalité régionale de comté d'Arthabasca et désignation du préfet du président pour durée d'1 an. 8.2, Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale, projet Drummondville au cœur des priorités, phase 2. Et 8.3, ministère de l'économie et de l'innovation, autorisation de signature d'une convention d'entente pour le programme Accès Entreprises Québec. Merci. Donc, tout le monde en a pris note. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur maintenant et un secondeur. Janine propose et Ghislain Noël, je crois. Ghislain Noël, seconde. Merci. Au point 3, le message du préfet. Il va être très court cette fois-ci. L'émission de Noël, la ville de Victoriaville, en collaboration avec la MRC d'Arthabasca et la FADOC Centre du Québec, invite la population à visionner l'émission spéciale de Noël qui sera diffusée en direct sur les ondes de la télévision communautaire des Bois-Francs le mercredi 16 décembre à 19h. La population est invitée à transmettre ses vœux aux personnes aînées du territoire avant le 15 décembre en accédant au site internet vic.to/TV Noël. Donc, c'est une invitation à tous et en ce qui me concerne, c'était le mot du préfet. Sans plus tarder, le 4.1, Frédéric, je vais te laisser l'honneur de commencer, qui est le remerciement aux membres du personnel de la MRC d'Arthabasca. J'inviterai les membres du personnel, si vous pourriez ouvrir votre caméra, qu'on puisse avoir la chance de vous voir. Et je vous salue tous. Frédéric? Oui. Ainsi, si tout le monde a réussi à se libérer pour être présent, on a Valérie Gagné, François Garner, Lauriane Lassonde, Sarah Potvin. Donc, ce qui est particulier cette année, chaque année, le Conseil des maires souligne lorsque certains employés franchissent des barrières d'ancienneté. Et cette année, les 4 employés soulignés ont tous franchi la barre des 5 années à la MRC d'Arthabasca. Donc, c'est toutes des personnes qui sont rentrées dans le courant de l'année 2015. Je vais commencer par Valérie Gagné. Je ne sais pas, je ne vois pas Valérie à l'écran. Elle était là tout à l'heure. Donc, je vous invite à ouvrir vos caméras, les personnes que j'ai nommées. Donc, Valérie est entrée comme inspectrice régionale en bâtiment en environnement en 2015, donc au service depuis 2015 des municipalités de Saint-Rémy et Tinouic. A également cette année, en période COVID, donné un coup de main pour les surcharges de travail dans d'autres municipalités. Donc, c'est une collègue qui est appréciée, qui a un excellent sens du service aux citoyens, un sens de l'initiative et très appréciée, notamment des 2 directrices des municipalités de Saint-Rémy et Tinouic. Donc, on félicite Valérie pour ses 5 ans à la MRC d'Arthabasca. Bravo, Valérie. Ensuite, on a François Garner, agent de développement des communautés. François est avec nous depuis 5 ans, était entré par le poste d'agent de développement culturel en remplacement d'un congé de maternité et ensuite de ça a postulé sur le poste d'agent de développement des communautés. François a participé à construire le département de développement des communautés. Donc, il est là depuis la naissance du département, donc a occupé le premier poste d'agent de développement des communautés. François est reconnu par ses collègues et par les partenaires pour son entre-gens, sa diplomatie, un grand intérêt au développement des municipalités de notre région. Merci François pour tes années de service à nos côtés. Merci François. On a ensuite Lauriane Lassonde, adjointe administrative, qui est entrée encore là en 2015 dans l'équipe des cours d'eau, comme sa collègue Sarah Potvin, adjointe administrative également, qui est rentrée il y a 5 ans. 2 dames, je les fais en même temps parce que j'essayais de voir les qualités. Les deux sont, on pourrait dire, des forces complémentaires. Donc, que ce soit Lauriane, fiable, responsable, organisée, disponible pour ses collègues. Sarah Potvin, autonome, l'aide aux collègues qui était soulignée aussi. Puis, justement, toujours la recherche, que ce soit Lauriane ou Sarah, des solutions pour améliorer les pratiques. Comment on améliore la structure, les redditions, les suivis. Donc, très précieuse dans la grande équipe d'aménagement du territoire, ces 2 adjointes administratives. Donc, je pense que M. Fréchette veut intervenir. Sûrement pas, c'est des nominations. Peut-être, Lionel, t'assurer que ton son est fermé, s'il te plaît. On continue?
Donc, Ces c'était les machines-là, quatre... là, ça va moins bien en zone. On rouvre pas, ça coupe. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec mon téléphone. Je suis dans le bout du lac Mégantic. Puis... Okay. Non, il n'y a pas de problème, Lionel. On voulait juste t'aviser parce que si tu ne sais pas qu'on t'entend, puis si jamais qu'effectivement on te entend, au pire, on t'avertira pour que tu perdes la connexion parce qu'à tout bout de champ, tu interviens, puis je sais que c'est pas de la mauvaise volonté. Fait que je voulais juste t'avertir. Merci, Lionel. On poursuit, Frédéric? Oui, ben, c'était les 4 employés qui ont 5 ans d'ancienneté à la MRC d'Arthabasca. Donc, on serait rendu à... Il n'y avait pas un que c'était M. Michaud? Oui, ben ça, c'était pas 5 ans. Hein, fait que... Effectivement, Frédéric est également dans les gens à remercier. Frédéric, c'est 10 ans avec une année de pause, mais il s'est tellement ennuyé de la MRC que finalement, il est revenu. Ton retour est arrivé dans une grosse année, Frédéric. Je pourrais impossible de dire tout le travail que tu fais à la MRC parce que je pense qu'on en aurait pour 1 heure et plus à tout élaborer. Je veux simplement te dire l'appréciation que j'ai de la qualité de ton travail. Je suis persuadé que c'est la même chose pour mes collègues maires et mairesses. Merci de te dévouer pour ta MRC, puis merci beaucoup de ton écoute et de ta grande patience. Merci beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir. Également, cette année, aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est vraiment exceptionnel, on a une personne qui a décidé de prendre sa retraite, une retraite qui est fort bien méritée. Et ça, déjà le 11 décembre, dans à peine 2 jours. Cette semaine, j'ai commencé à compter les dodos avec Lucie. On vous l'avait annoncé déjà, je parle de Lucie Lambert, qui est l'adjointe administrative. Lucie a commencé sa carrière à la MRC en 2001. Elle aussi, elle avait pris une pause. Dans son cas, c'est 2 ans. Elle s'est aussi trop ennuyée de la MRC. Bref, elle est revenue. Est-ce que Lucie est là, Frédéric? Oui, ben, je vous inviterais, si elle peut juste nous dire un petit coucou, qu'on voit son image apparaître, parce que je me rends compte quand les gens ne parlent pas. Hein? Son ordinateur est gelé, il monte à 10. Peux-tu venir avec toi avec la distanciation? Salut, Lucie, veux-tu passer par ici? Oui. Ça, c'est le plaisir du virtuel. Puis je vais recommencer avec plaisir, Lucie. Ce que je disais, Lucie, c'est effectivement c'est que tu prenais une retraite qui était effectivement très, très méritée. Et ça, déjà dans 2 jours, le 11 décembre, que je disais qu'on avait commencé cette semaine, mais moi, parce que finalement, tu n'as pas compté avec moi. Je pense qu'à quelque part, tu trouvais ça peut-être difficile. J'ai commencé à compter comme les enfants, 4 dodos, 3 dodos. Commandant a commencé à me trouver un petit peu fatiguant, mais bref, c'était pour le plaisir. Lucie a commencé sa carrière à la MRC en 2001. Elle a pris à travers ça une pause de à peu près 2 ans. Comme dans le cas de Frédéric, comme je vous disais, elle n'était plus capable, elle s'est trop ennuyée du monde de la MRC, donc elle est revenue à son poste. Tous et chacun, maire et mairesse, on connaît tous Lucie, que ce soit qu'on l'ait vu ou carrément les courriels, les nombreux courriels qui sont adressés. C'est toujours Lucie, les appels que vous vouliez faire pour soit parler avec Frédéric quand vous aviez à rencontrer. Bref, Lucie, elle est une personne que tout le monde dans la MRC connaît. Une carrière de 16 ans, presque 17 ans à nous servir, je pense qu'à quelque part, ça a le mérite. Elle a rencontré toutes sortes de choses, des belles, des moins belles, mais elle a toujours tenu le fort avec nous. Très grande qualité, Lucie. Ça fait juste 3 ans que je te côtoie vraiment de façon plus particulière. Tu as un sens de l'organisation qui est absolument impeccable. Tu es une personne dynamique. Tu es responsable. Tu es à l'écoute des gens et tu as une grande patience. D'endurer Frédéric, c'est une chose. D'endurer le préfet actuel, ça n'est une aussi. Ton sourire le matin, quand j'arrive à la MRC, va sûrement me manquer. On dit qu'il n'y a personne qui est irremplaçable, effectivement. Mais laisse-moi dire que tu vas me manquer beaucoup. Une très belle complicité s'est développée entre nous durant les 3 dernières années. Et je voudrais sincèrement te dire, du plus profond de mon cœur, le plus senti que je pourrais dire, de te souhaiter une très, très belle retraite. Et j'espère sincèrement qu'on aura la chance de se revoir dans les prochaines années et qu'on pourra rire de nos 3 dernières années passées ensemble. C'était le mot que je voulais t'adresser. Je pense que je peux dire au nom de tous les élus. Et à ce parti-là de la rencontre, si jamais il y a des élus qui veulent s'adresser à Lucie,
libre de le faire. Si le bon vous semble, je vous laisse la parole. Merci, Lucie. Merci, monsieur. Effectivement, je vois des gens qui répondent. Ghislain Naël, entre autres, félicitations et bonne retraite. Je comprends que dans le virtuel, c'est beaucoup plus difficile. Vous me permettrez, membres de la grande table, de façon très, très exceptionnelle, j'aimerais ce soir que l'ensemble de la MRC d'Athabasca, on adopte une résolution. Pourquoi? Lucie, je ne sais pas, Frédéric, on parle-tu de quelques mille résolutions? Bref, en tout cas, plusieurs. Si vous êtes d'accord, membre de la grande table, j'aimerais, c'est vraiment un geste symbolique, c'est pour vous rendre hommage, Lucie, puis c'est la moindre des choses pour nous, c'est fort mérité, d'avoir une résolution d'hommage qui dit que vous allez avoir une résolution à la MRC d'Athabasca, vous allez y la rédiger, je ne sais pas comment ça va se faire, mais dans un clin d'œil, on va pouvoir dire qu'à la MRC d'Athabasca, Lucie, vous avez une résolution qui est toute en votre honneur. Je ne sais pas, Frédéric, si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Vous avez tout dit. Je vois que Marc a la main levée. Marc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Donc, je voulais justement enrichir que oui, je supportais la résolution, que c'était une excellente idée. Puis j'ai envoyé un courriel personnellement à Mme pour sa merveilleuse retraite, justement, puis tout du grand succès dans son futur. Fait que je pense que ça vaut la peine de justement honorer nos employés quand ils partent comme ça. Là. C'est chaud au cœur. Merci. On est tous. Merci, Marc. Je pourrais parler. Oui, bien sûr, Lionel. Moi, si je pourrais parler, j'aimerais ça la proposer. J'apprécierais, tenant compte que j'ai travaillé avec elle depuis le début. J'étais là avant qu'elle quitte, puis après qu'elle est revenue. Et elle est une personne qui va être difficile à remplacer Lucie à son poste. Alors, j'en ferai la proposition si vous êtes d'accord. Tout à fait d'accord, Lionel. C'est un beau geste de ta part parce qu'effectivement, tu as travaillé 12 ans avec Lucie. Donc, Lionel propose, est-ce que j'ai un secondeur? Sous Marc Plante, excuse Marc, est-ce que tu es d'accord, Marc, à seconder et puis laisser Lionel proposer? 100% d'accord. C'est parfaitement une très bonne idée. Parfait, effectivement. Puis moi, je voulais juste le faire dans le bon. Donc, Lucie, au nom de tous les maires et mairesses, merci infiniment et merci également à tous les employés qu'on a nommés tantôt. Merci de travailler pour la MRC. Vous le faites avec cœur, puis en espérant que l'année prochaine, on va pouvoir la faire d'une autre façon que virtuelle. Merci, Lucie. Merci à tout le monde. Joyeuse fête. Joyeuse fête, Lucie. Merci. Donc, si vous êtes d'accord au 4.2, la Corporation, vous vous souvenez qu'en séance tenante, je fais la lecture. 4.2, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région et la MRC d'Arthabasca, une entente de délégation. Frédéric? Oui, la MRC confie sa compétence en développement économique à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. L'entente de délégation de compétences venait à échéance au 31 décembre 2019. Nous l'avions prolongée d'une année, le temps de faire l'arrimage avec les nouveaux fonds qui avaient été annoncés à la fin 2019 et tout début 2020. Donc, ceci c'est fait. Maintenant, on sait que le financement vient notamment par le FRR, Fonds de rayonnement des régions. Donc, c'est une résolution ce soir qui autorise le renouvellement du mandat à la CDVR pour la période de 2021 à 2024 pour lui permettre d'exercer ses activités en soutien aux entreprises des différents secteurs sur notre territoire. Merci. Proposeur secondaire. Harold Poisson propose. Janine propose. Harold Poisson et Janine Moisan seconde. Merci. 4.3, Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, nomination d'un membre à titre de délégué industriel en remplacement de M. Louis Roy à siéger au conseil d'administration. Frédéric? Oui, effectivement, M. Roy a quitté ses fonctions au conseil d'administration et la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région vous propose la candidature d'Alexandre Poudrier, de Poudrier, de l'entreprise Poudrier, pardon, à titre de délégué industriel sur le CA de la Corporation. M. Poudrier a démontré beaucoup d'intérêt à siéger sur le conseil d'administration de la CDVR et la CDVR, comme conseil d'administration, vous fait la recommandation de la candidature de M. Poudrier. Un proposeur et secondaire, s'il vous plaît.
J'ai vu une main levée. Réal Fortin propose. Ça me prendrait un secondaire. Marcel, seconde. Marcel Bélanger, seconde. Merci. 4.4, cette fois-ci, ça va être Mélanie. Règlement ayant pour objet de prévoir les modalités d'établissement des quotes-parts des dépenses de la MRC d'Arthabasca et de leur mode de paiement par les municipalités locales pour l'année 2021. C'est pour une adoption. Mélanie? Oui, merci, M. le Préfet. Le projet vous a été acheminé dans la convocation. Donc, le titre du règlement indique l'objet du règlement pour les codes-parts pour l'année 2021. Il y a eu une petite modification là, au niveau de la campagne à votre santé HDA qui a été retirée là, puisque la campagne est terminée. Oh. D'accord. Donc, en fait, on présente le règlement là, pour adoption puisque la dernière séance, on a fait l'avis de motion. Parfait. Donc, qui propose et qui seconde, s'il vous plaît? M. Yvon Barrette propose et ça me prend un secondaire. Marc Plante, seconde. Merci. Le 5.1, le 5.2, 5.3, ça va être Mélanie, mais ce n'est pas en bloc, c'est chacun une résolution. Le règlement numéro 319-2020 de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester, un certificat de conformité. Mélanie? Oui, merci, M. le Préfet. En fait, c'est ça, la conformité au schéma d'aménagement et de développement du règlement numéro 319-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 215-2008 de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester. En fait, ce règlement vise à modifier le règlement dont je parlais, 215-2008, afin d'intégrer les formations spécialisées dans la classe d'usage service personnel et créer un nouvel article afin d'encadrer les usages additionnels à l'habitation dans une zone agricole, dont l'affectation principale est agricole. Donc, c'est pour délivrer le certificat de conformité, si cela vous convient. Merci. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Brûlé propose, Réal Fortin, seconde. Merci. 5.2, l'application de la réglementation relative au déboisement et ses amendements, le dossier EC-30, numéro 4218. Oui, tout à fait. Alors, c'est une infraction qui est arrivée dans la municipalité de Saint-Martin-Canadien pour des raisons confidentielles. On doit conserver le numéro là, qui est écrit, le numéro 4218 pour l'identité. En fait, c'est vraiment une résolution qui permet la nomination de Maître Beauregard pour nous représenter dans des procédures judiciaires pour, en fait, délivrer un constat d'infraction par rapport à l'infraction visée. C'est le règlement là, concernant le déboisement. Oh. OK, donc, OK, excuse, 5.2, donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Vincent Desrochers propose et secondaire. Sur le lot, ça me prendrait un secondaire, s'il vous plaît. Marc Plante, seconde. Merci. 5.3, mise en ligne des orthophotos de la MRC d'Arthabasca sur le portail des données Québec, pour l'adhésion. Mélanie. Oui, comme le nom de l'indique, finalement, c'est, vous savez, la MRC d'Arthabasca, on a acquéri là, des orthophotos. Puis, en fait, là, on demande la mise en ligne là, de ces orthophotos-là sur le portail de Données Québec. Il nous faut signer une entente pour ce faire. Merci. Camille, une question que tu proposes? Monsieur Desmarais? Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Harold Poisson propose. Harold Poisson, Marc, seconde. Merci. On est rendu 6, développement. Alain, j'avais une question à ce sujet-là. Oui, est-ce que tu l'as posé en huis clos, ta question, Camille? Non. OK, pose-la. C'est pourquoi il y a certaines MRC qui restreignent la diffusion des orthophotos. Les orthophotos, selon l'entente avec le ministère des Ressources naturelles, le MRN, ça vise, dans le fond, à diffuser l'information le plus possible. Et l'Agence géomatique du Centre du Québec a fourni 27 000 à condition, justement, de rendre disponible à tous les intervenants régionaux ces données géographiques-là.
On pense les organismes, les clubs en agro-environnement, l'agence forestière, etc. Il y en a une douzaine d'organismes. Puis, on semble vouloir restreindre. Quelle est ta question, Camille, finalement? Ouais. Mais pourquoi on restreint les données? Parce que le ministère, dans l'entente signée avec les MRC, vise à favoriser la collaboration, l'échange, le partage, ainsi que l'utilisation des données ouvertes. OK, donc ta question est de savoir pourquoi, selon toi, on restreint, c'est ça? La diffusion. Puis on devrait plutôt être proactif et favoriser la diffusion d'informations auprès des différents organismes régionaux. Je vais laisser Frédéric, Camille répondre à ta question. Puis c'est ça, on aurait pu effectivement, ça aurait été un bon point qu'on aurait pu élaborer en huis clos. Camille, je t'encourage à le faire la prochaine fois, qu'on puisse tout le monde discuter du point ensemble, puis l'emmener en ordre du jour, il n'y a aucun problème. Frédéric, si tu veux répondre ou... Oui. À ce titre, peut-être, M. Desmarais, justement, vous devez peut-être être satisfait du fait que par cette résolution-là, la MRC d'Arthabasca prend entente avec le portail Données Québec pour rendre ces données-là publiques. Fait qu'à la question qu'il y a des MRC qui ne rendent pas publiques, je ne pourrais pas présupposer ce que nos collègues des autres MRC du Québec font avec leur orthophoto, mais nous, on vous confirme qu'on les rend accessibles si le Conseil passe la résolution ce soir. Elles deviennent accessibles à tous les citoyens qui se connecteraient sur le portail de Données Québec. Oui, je connais le portail de Données Québec, mais c'est une partie des informations géographiques. C'est simplement les orthophotos, tandis qu'il y a eu d'autres données saisies en même temps. C'est les photos infrarouges, c'est les données PAR, etc. Fait que l'ensemble des données n'est pas disponible sur le portail Québec. Puis, je dirais que les MRC ont l'ensemble des données. Ils ont un disque dur qui pourrait facilement diffuser l'information auprès de nos organismes régionaux. C'est ça. À ce titre, je suis d'accord, M. Desmarais. Si on a demande de partage, la MRC n'a pas eu de demande de partage de ces orthophotos-là depuis qu'on les a, mais avec une demande en bonne et due forme, on pourrait le ramener au Conseil, puis le Conseil pourrait statuer, mais je présume que le Conseil serait d'accord si on a une demande, mais pour l'instant, nous n'avons pas eu, à ma connaissance, de demande de partage de ces documents-là, autre que celle sur le portail Données Québec. Et vous voyez, on a eu une demande, on vous l'amène, vous l'acceptez. Ça pourrait être le même cheminement pour une prochaine demande s'il y a prochaine demande. Saint-Samuel a fait la demande, puis on n'a pas eu une réponse négative. On demande plein de choses en retour, mais on n'a pas besoin de demander ça, puis on devrait l'offrir aux organismes régionaux qui vont, avec cette connaissance-là territoriale, ils vont développer davantage les ressources. C'est ça le point de vue de l'agence géométrique qui a comme mission de diffuser l'information géographique, qui a fait les acquisitions ou qui a fait le partage ou la production de données géographiques. Il faut la rendre disponible à l'ensemble de nos organismes régionaux. On a bien entendu, Camille, ce que tu viens de dire là, à la grande table. On en prend note, puis on pourra en regarder ça ensemble dans une autre rencontre, un huis clos, un atelier ou peu importe. Là, on va demander aux gens de se pencher sur ce que tu dis. Puis effectivement, il n'y a aucune volonté de cacher quoi que ce soit. Puis la preuve, c'est que la MRC Arthabasca prend la peine de faire l'adhésion ce soir. Fait que ça sera un sujet de discussion qu'on fera effectivement en séance. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Merci, M. le Président. Plaisir, M. Desmarais. C'est correct. Est-ce que j'avais eu excuse-moi, est-ce que j'avais déjà eu un proposeur secondaire là-dessus? Je crois que oui, hein? Oui. Parfait. Donc, on serait rendu au volet développement des communautés dans le Fonds régional et ruralité, le 6.1.1. Le volet 1 qui est porteur du projet de service de proximité dans la phase 2. Frédéric. Oui, la MRC d'Arthabasca avait été porteur de la phase 1 pour tout le centre du Québec.
Dans le fond, là, on parle ici aujourd'hui de la finalité d'un projet qui visait à mieux caractériser les services de proximité et leur importance pour nos communautés dans tout le centre du Québec. Donc là, maintenant, on est dans la mode action. Le diagnostic a été fait sur l'état des services de proximité dans nos communautés. Et un des constats qui est ressorti, c'est une méconnaissance des mécanismes qui permettent de garder en place des services de proximité et d'assurer la proximité des services à nos citoyens. Donc, le projet qui serait porté par la MRC d'Athabasca, mais au nom des 5 MRC, en utilisant les fonds qui étaient déjà réservés à la table des MRC. Donc, on parle d'un projet de 27 000 $ qui consiste à créer des outils pour expliquer ces principes-là de services de proximité, à améliorer la compréhension des concepts qui sont liés à ça, qui ont un lien sur le développement de nos communautés et l'interdépendance des territoires. Donc, on parle de rédiger un document d'information, mettre en place un forum virtuel et création d'une vidéo explicative dynamique et originale afin de diffuser un résumé des éléments contenus dans le document d'information. Donc, on parle ici de sommes qui sont déjà dévolues par la table des MRC dans la phase 1 qui n'avait pas été utilisée parce que la phase 1 avait été moins dispendieuse que prévu. Merci. Proposeur secondaire. Marc Plante propose, Ghislain Noël seconde. Merci. 6.1.2, le volet 2, adoption des projets municipaux. Donc, tu en as 4, si je ne me trompe pas, Frédéric. Donc, je vais te laisser les faire. Oui, tout à fait. Les 4 prendraient 4 résolutions distinctes. Si toutefois les élus veulent faire en bloc, vous pourrez voir Monsieur le préfet, mais ça prendrait 4 résolutions distinctes. Je vais quand même les présenter l'un après l'autre. Le premier projet dans la municipalité de Chesterville, la municipalité de Chesterville demande l'allocation de l'ensemble de son enveloppe de 75 000 qui avait été réservée par le conseil de la MRC pour ses projets de développement dans la municipalité de Chesterville. Pour un projet qui est significatif pour la municipalité de Chesterville, on vient justement de parler du service de proximité. Donc, la municipalité de Chesterville veut procéder à l'acquisition des bâtiments de BMR Vivaco Coop qui comprennent un dépanneur, une station-service, une quincaillerie et le service postal afin d'assurer le maintien de ces services. On parle d'un budget d'un peu plus de 400 000 $ avec une mise de fonds de 75 000 dans le... pas une mise de fonds, une demande de fonds de 75 000 dans le fonds FRR. Donc, la municipalité de Chesterville aurait utilisé l'ensemble de son enveloppe. Merci. Tel que demandé, Frédéric, effectivement, on va prendre les propositions chacune. Donc, pour le projet de Chesterville, Réal Fortin propose et Yvon Barrette seconde. Merci. Le deuxième projet, Frédéric? Un projet dans la municipalité de Sainte-Clotilde-Orton, un projet d'un budget de 6 400 $ avec un montant qui est demandé de 4 508 $. C'est un projet qui vise à installer des tapis, 3 tapis de jeu pour la Marelle au centre communautaire. Donc, le projet s'intitule « Achat de tapis de jeu de la Marelle ». André Bellavance propose et qui seconde? Un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Noël, merci. Troisième projet, Frédéric? Dans la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick, installation d'équipements de signalisation. Donc, un budget total de 13 532 avec un montant qui serait accordé de 9 462. Le projet vise à acheter et installer des radars pédagogiques au cœur de la municipalité, 2 arrêts lumineux et un flash au coin de la route Alfred-la-Liberté et du 6e rang. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Dominique Poulain propose. Juste me remettre à l'ordre, Frédéric, c'est la municipalité de Sainte-Élisabeth, le dossier? Oui. Est-ce que ça serait préférable de prendre une autre ou ça n'a pas d'importance? Peut-être Mélanie me répond, je veux juste être sûr de faire les choses correctement. Ça semble être correct si Mme Moisan peut appuyer. Parfait. Donc, Janine Moisan, seconde. Merci de me donner l'information. Et le dernier projet, et non le moindre, Frédéric? C'est dans la municipalité de Saint-Rémy-de-Tinouic. Dans le fond, c'est pour bonifier les infrastructures dans la surface de jeu de deck hockey. Donc, c'est un projet qui a un budget prévu de 6 631 $ avec un montant au FRR de 4 642. L'objectif est d'installer grillage à l'arrière de chaque but de la surface de jeu du deck hockey, des poteaux en acier galvanisé afin de permettre l'installation de filets au-dessus du grillage, rendre la pratique plus conviviale, plus sécuritaire, donc le milieu plus attractif pour la pratique sportive dans la municipalité de Saint-Rémy-de-Tinouic.
Merci. Michel Larochelle propose et j'ai cru voir Diego Scalzo, seconde. Je veux juste... Oui, effectivement, Diego Scalzo, seconde. Merci. Ben, bravo aux 4 municipalités et plusieurs autres municipalités au fil des prochains mois vont également bénéficier de cette enveloppe-là. Bravo. On serait rendu au 6... le 6.1.3, volet 3, sélection de la firme soumissionnaire pour la démarche collective. Frédéric? Oui, on parle dans le projet de volet 3, volet signature et innovation. Donc, toutes les MRC du Québec se sont vues confier, se verront éventuellement confier des sommes pour développer des projets qui vont renforcer leur identité territoriale, dans le fond, qui vont leur permettre de se démarquer et d'innover au Québec. Et pour ce faire, chaque MRC a une enveloppe qu'elles peuvent mettre à la fin d'identifier ce projet-là. On parle dans MRC d'Athabasca, le Conseil a souhaité une démarche participative, donc impliquer des partenaires, des citoyens, même d'aller avec des moyens comme monidée.ca, sonder les citoyens sur qu'est-ce qui permettrait à la MRC d'Athabasca de continuer de rayonner, de se développer. Donc, à ce titre, ce soir, on est dans une étape de ce projet-là, qui est à dire de retenir une firme. Et je dis le mot firme, mais c'est probablement pas approprié. Là, c'est une organisation, un organisme sans but lucratif qui mune, MU Conseil, pas MUN, MU Conseil. Donc, pour un mandat de 17 763 $ taxes incluses, pour nous accompagner dans la démarche participative en vue d'identifier un projet qui pourrait éventuellement être soumis au ministère des Affaires municipales pour avoir les fonds dédiés au développement du territoire d'Athabasca. Merci Frédéric. Proposeur et secondaire qui propose, Yvon Barrette propose, qui seconde? Ça prend un secondaire. Marc Plante, merci. 6.2, la fiducie du plan d'action régional en saines habitudes de vie pour 2019-2021. Projet de la mesure 3.1 du plan d'action interministériel de la politique gouvernementale de prévention en santé. Le point 6.2.1 qui est le dépôt du projet approvisionnement local dans les institutions centricoises. Mélanie. Oui, merci, M. le Préfet. Donc, en fait, vous savez, je crois que la MRC d'Athabasca est fiduciaire là, du plan d'action régional en saines habitudes de vie. En fait, on a reçu là, le dépôt de 2 projets, dont le premier, 6.2.1, qui a été déposé par la table intersectorielle régionale pour les saines habitudes de vie Centre du Québec pour le projet nommé. Ça vise à augmenter la part d'aliments centricois dans les institutions. Donc, c'est une aide financière demandée de 35 000 $ que la MRC verserait, mais provenant de la fiducie dont je vous parle. Merci. On va faire le 6.2.2 parce qu'on va pouvoir faire en bloc ces 2 points-là, qui est le dépôt du projet L'érable, une MRC nourricière. Oui, donc un deuxième projet déposé par le Comité Saines Alimentation du Comité stratégique de développement social, CSDS de la MRC de l'érable. Donc, en fait, c'est un projet là, qui vise la mise en commun de projets nourriciers de toutes les municipalités et organismes de la MRC de l'érable. Puis, il demande un soutien de 15 000 $. La MRC va, si vous l'autorisez, versera ce montant, mais provenant de la fiducie, évidemment. Donc, pour le 6.2.1 et le 6.2.2, ça me prendrait un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Harold Poisson propose. Harold Poisson propose et un secondaire. André Bellavance, seconde. Merci. On est rendu au point 7, qui est les ressources humaines. Le 7.1, aménagiste, formation du comité de sélection et l'autorisation d'embauche. Frédéric? Oui, ici, il s'agit d'autoriser l'ouverture de postes pour la création d'un deuxième poste d'aménagiste à la MRC d'Athabasca. Donc, devant le dynamisme d'une communauté avec tous les projets de développement qu'il y a un petit peu partout, le lot de travail devenait beaucoup trop important pour une seule personne. Mais c'est aussi pour appuyer les élus dans leur réflexion sur l'aménagement du territoire, de façon à réfléchir en concertation l'aménagement du territoire entre les municipalités. Donc, d'aller voir les pratiques innovantes un peu partout au Québec. Nous aurons aussi la possibilité, après l'embauche de l'aménagiste, quand les élus auront donné leur orientation, de s'adjoindre éventuellement
des firmes de consultants, par exemple, comme Vivre en Ville, pour nous aider à piloter cette démarche-là de façon à être innovant en matière de planification urbaine. Merci. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Camille Desmarais propose. Marc Plante seconde. 7.2, technicien en évaluation, confirmation d'embauche. Oui, suite à l'adoption du budget il y a 2 semaines, ça confirmait la conversion d'un poste à temps partiel, le confirmer à temps plein, donc pour un technicien en évaluation. Donc, la résolution de ce soir serait pour confirmer la transformation de son poste de temps partiel à temps plein, ce qui fait que le département d'évaluation, au lieu d'avoir 4 et 3/4 techniciens, va passer à 5 techniciens. Donc, on avait un poste temps partiel, mais qui était presque temps plein. Là, on confirme à temps plein. Merci. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Janine propose. Janine Moisan propose. Ghislain Noël seconde. Merci. 7.3. Agente de patrimoine immobilier, l'autorisation d'embauche. Frédéric? Oui, le conseil de la MRC avait avait manifesté son intérêt au ministère de la Culture pour postuler dans un programme de subvention pour le patrimoine immobilier. Dans le fond, ce programme-là, la confirmation a été reçue. La MRC a été acceptée dans ce programme de subvention-là. Le programme vise à faire un inventaire du patrimoine immobilier sur le territoire. Dans le fond, c'est un volet 2 dans ce programme-là de patrimoine immobilier. Donc, le programme permet l'embauche d'une ressource pour une durée de 2 ans, le temps de faire l'inventaire du patrimoine. Et ensuite, cet inventaire-là, c'est un outil qui va être utile aux municipalités qui pourront, avec cet outil-là, se qualifier au volet 1 du même programme. Et le volet 1 pourrait permettre à des citoyens de la région, dans les municipalités qui se qualifieraient, d'avoir accès à des enveloppes de rénovation domiciliaire pour des bâtiments patrimoniaux. On parle d'une démarche qui s'étale sur quelques années, mais ce serait une nouveauté très intéressante de notre territoire, alors qu'avant ça, on n'y était pas admissible. Donc, c'est une bonne nouvelle pour notre territoire et la préservation de notre patrimoine et de notre culture. Ce qui est effectivement très important. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Vincent Desrochers propose et Réal Fortin seconde. Merci. Au 7.4, encore une fois, Frédéric, la convention collective de travail entente avec le syndicat et l'autorisation de signature. C'est dans le cadre du même dossier, puisqu'il s'agit d'une entente ponctuelle avec un ministère, donc un poste d'une durée de 2 ans défini. Et la MRC, c'est un employeur qui est syndiqué. On doit convenir avec le syndicat d'une entente pour que ce poste-là soit un contractuel à durée définie. Donc, on a l'accord du syndicat, c'est prévu à la convention collective, mais ça prend une résolution pour autoriser cette transaction. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Noël propose et secondaire Marc Plante. Merci. On serait rendu au point 8.1, le comité consultatif agricole de la municipalité régionale du comté d'Arthabasca et la désignation du président pour une durée d'1 an. Oui, maintenant que tous les comités ont été nommés à la séance du conseil du 25 novembre, il restait la nomination du président du CCA. Par son règlement de constitution, le CCA, son président doit être nommé par le conseil de la MRC d'Arthabasca. Donc, dans les statuts règlements, c'est précisé ainsi pour vous mentionner qu'habituellement, c'est le préfet qui préside ce comité. Donc, on vous le soumet ici. Un proposeur et un second. Janine Moisan propose et Yvon Barrette seconde. Merci. Au 8.2, qui va être un point pour Mélanie, l'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale, le projet Drummondville au cœur des priorités, phase 2. À toi, Mélanie. Merci, M. le Préfet. Donc, on est aussi fiduciaire à la MRC d'Arthabasca du non-fiducier, qui est le fiducier que la table des MRC du Centre du Québec nous a confié, là, du Fonds québécois d'initiative sociale. Alors, c'est un projet qui a été déposé par la Ville de Drummondville. On l'appelle phase 2 parce qu'il y a eu une phase 1 à ce projet-là qui fut acceptée. Toutefois, les conditions ont été... bref, le projet a été modifié en cours de route. Alors, on résilie finalement la phase 1, si on peut dire, le premier projet. C'est simplement la phase 2, qui est le versement d'un montant de 497 000 $ de l'enveloppe de la fiducie, évidemment.
En fait, c'est vraiment un projet là, qui regarde la revitalisation urbaine du quartier Saint-Simon, les activités de revitalisation. Bref, je ne veux pas non plus aller en détail dans le projet, mais entre autres, ça comprend ça dans le projet. Merci, Mélanie. Ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Qui propose et qui seconde? Harold Poisson propose. Harold Poisson propose et Ghislain Noël seconde. 8.3. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, l'autorisation de la signature d'une entente pour le programme d'accès entreprise Québec. Frédéric? Oui, le 10 novembre dernier, la ministre Marie-Ève Proulx, ministre du ministère de l'Économie et de l'Innovation, a annoncé un retour du financement des structures de développement économique des MRC, notamment par la création du réseau Accès Entreprises Québec. Donc, les détails se dévoilent peu à peu. Donc, on sait que nous obtiendrons une convention de financement qui devrait entrer peut-être un peu avant la période des fêtes ou pendant la période des fêtes. Cette convention-là de partenariat avec le ministère devrait être signée par le préfet de la MRC. Donc, ce soir, on parle d'autoriser le préfet à signer cette convention-là lorsqu'elle sera accessible pour permettre le plus rapidement possible à la CDVR de se prévaloir des enveloppes dans cette entente. Et cette entente-là, comme annoncé par la ministre Proulx, ce que le gouvernement vise par ces ententes-là, c'est l'embauche de ressources supplémentaires dans chaque MRC, dans notre cas CDER. Donc, ça l'impacte directement du service de proximité auprès des entreprises de notre territoire. Donc, on parle dans cette convention-là que le Québec s'attend à l'embauche dans chaque MRC CLD d'au moins 2 ressources supplémentaires. Donc, ça va être des ressources qui vont, dans la situation actuelle, être très bienvenues à la CDVR. Donc, de là, d'obtenir ce soir l'autorisation de signature au préfet pour que la CDVR puisse procéder très tôt en début 2020 avec l'embauche de ces ressources-là pour compléter son équipe. Effectivement, une très bonne nouvelle. Un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Qui propose et qui seconde, Marc Plante propose et Vincent Desrochers seconde. On n'avait rien reçu de la population ou de questions additionnées, rien de particulier. Frédéric, pour le point période de questions. Non, c'est ça. Je vais peut-être rappeler en même temps que les gens ont accès à un forum. À chaque fois qu'on met l'ordre du jour en ligne, les gens peuvent cliquer « Questions à poser ». Donc, il y a un formulaire prescrit pour poser les questions au conseil. Donc, je vais juste le rappeler parce qu'on n'a pas reçu de questions au moment de la séance d'aujourd'hui. Fait que ce formulaire-là existe. Juste à mentionner, les gens doivent mentionner que cette question-là s'adresse au conseil. OK. Là, il y a des mains levées. Je crois que Mario Nolin a la main levée. Oui, moi, il y a un contribuable qui est venu au bureau et il m'a dit, parce que vu qu'on augmentait nos taxes à cause de la récupération, il dit, dans le village voisin, il paye 7 piastres par porte. Fait que c'est la MRC des sources, puis il ramasse tout le plastique. Il dit, il m'allait cogner à la porte de Pierre Terrien et il me dit, effectivement, on charge 7 piastres par porte, par contribuable, et on ramasse le plastique agricole. Fait que le contribuable, il a une ferme, puis il aimerait avoir son plastique agricole, pas dans 20 ans qu'il s'aille ramasser. Ça s'aille prochainement. Fait que je vais lancer le message à la MRC. Le message, on le reçoit. Mario, on l'avait déjà reçu le mois passé. On a déjà eu une longue discussion de long et en large avec ça. Et effectivement, on le reçoit encore ce soir. Camille? Monsieur Desmarais? Ton micro n'est pas ouvert, Camille. Je ne sais pas si tu parlais, là. Non, j'ai bien vu qu'il n'était pas ouvert. Il n'y avait pas de réaction. OK. Notre conseil, notre municipalité, on s'est interrogé comment arrimer le PGMR qui, lui, devrait être effectif au mois de décembre 2021 ou peut-être... Le projet, Camille, qui est un projet en 2021. Oui, le projet PGMR, oui. Avec l'autorisation du ministre qui va demander des délais, comment arrimer avec les investissements à court terme que Gestera entend faire?
Parce que Gestera entend faire en 2021 possiblement d'investissement. Puis on sait que Gestera doit respecter son offre de service et aux obligations du PGMR. Dans le fond, si le PGMR n'est pas à jour, on ne peut pas investir en 2021 pour les investissements que vous avez mentionnés, de 16 millions en 2021-2022. Ça signifie qu'on va repousser les investissements un peu plus tard. C'est ça, OK. Frédéric, veux-tu rajouter quelque chose? Sinon, le plan de gestion de matières résiduelles actuellement en vigueur est encore en vigueur pour 2 autres années. Donc, parce que la loi qui permet l'élaboration des PGMR a donné une extension pour que les PGMR maintenant soient valides pour une durée de 7 ans au lieu de 5 ans. Donc, effectivement, comme vous le dites, M. Desmarais, au 31 décembre 2021, il faut que la MRC ait adopté un projet de révision qu'on doit fournir au gouvernement pour décembre 2021. Et ensuite de ça, le Conseil a les 2 autres années qui suivent pour vraiment finaliser la révision, adopter un projet final avant l'échéance du PGMR actuel dans le fond, à date d'aujourd'hui, dans 3 ans, donc dans les 2 ans. Donc, le Gestera, les municipalités, tout ça, on est toujours soumis au PGMR actuel et encore pour 2 autres années. Et les investissements de Gestera, tels que discutés dans les dernières semaines, les nombreux ateliers de travail, beaucoup de ces investissements-là qui seront dévoilés avec plus de détails à la population prochainement, c'est des investissements qui permettent à Gestera de continuer à fonctionner et opérer. Donc, Gestera, en conformité avec le PGMR actuel, doit continuer à être capable d'enfouir, de recycler et de composter. Ces investissements-là sont nécessaires pour ce faire. Donc, Gestera est oui lié au PGMR pour l'atteinte des objectifs, mais a quand même ses impératifs de fonctionnement et de performance à maintenir au jour le jour. Oui, parmi les 28 actions du PGMR actuel, il y en a seulement, la première, c'est des investissements de 5 millions. Fait que si on veut se conformer au PGMR, on ne peut pas investir 16 millions. Je crois, Camille, que dans l'explication de Frédéric qui vient de faire, là, je ne sais pas, peut-être quelque chose qui a été mal saisi. Peut-être le redire. Je pense que Camille, il y a peut-être un bout là, qui a été mal saisi. Vas-y donc, Frédéric, avec ton explication, s'il te plaît. À ce titre, cet investissement-là, M. Desmarais, n'est pas limitatif. Là. Ce qui était prévu dans le PGMR de l'époque, qui est encore en vigueur aujourd'hui, c'est que dans l'action 1, Gestera, au départ du PGMR, a investi justement 5 millions. Mais ce n'était pas limitatif à dire que c'est plafonné à 5 millions. C'était comme une intention minimale. Et là, comme vous le voyez, notre PGMR, on est rendu plus loin dans le cycle et Gestera se prépare déjà au prochain cycle d'investissement. Fait que Gestera n'est pas limité dans son fonctionnement au PGMR d'Arthabasca parce que Gestera aussi peut offrir des services hors MRC d'Arthabasca. Notamment, il y a des clients, comme vous le savez bien, la MRC de Drummondville est en partenariat avec Gestera, Nicolet Yamaska et Bécancour aussi. Donc, Gestera se voit offrir des services ailleurs au Québec, à notre bénéfice dans la région aussi. Donc, le PGMR n'est pas une loi pour Gestera, est un cadre de gestion. Puis peut-être juste rajouter là-dessus, comme on a mentionné tantôt, mais on va leur dire le bénéfice de tous, c'est qu'effectivement, un comité GMR qui existe, dont des élus que vous avez nommés là-dessus. On travaille, il y a 5 rencontres qui sont prévues déjà en début d'année, aller jusqu'en juin. Donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Nous allons tenir au courant la grande table à chaque fois. On vous l'a dit, on va arriver, on va vous donner des informations au fur et à mesure selon les rencontres qu'on va avoir. Et l'objectif est de faire en sorte qu'effectivement, on va avoir un projet éventuellement. On vit présentement sur un PGMR, puis on s'en va là-dedans dans le temps. Puis, il n'y a pas vraiment de problème à anticiper quoi que ce soit. Puis, les investissements de Gestera, c'est des investissements qui sont prévus. C'est des choses qui vont avoir lieu. En 2021, il y a des choses de prévues. Puis, ça tient la route. Puis, effectivement, nous avons reçu un paquet de documentation il y a peut-être un mois, chaque municipalité. Puis, je pense que toutes les explications étaient quand même assez claires et pertinentes pour qu'on soit capable, tous et chacun, là, de voir la suite des choses, autant au niveau du plan de Gestera, qui, soit dit en passant, est Godreau Environnement et la MRC d'Arthabasca,
et autant au niveau du GMR que ce sont des élus de la Grande Table. Est-ce que ça fait le tour, Camille, ou tu veux rajouter un dernier point? Mais dans le fond, Gestera, c'est une obligation, on doit respecter son offre de service pour répondre à ses obligations dans le plan de gestion, le PGMR. Si les investissements ne sont pas prévus, ça veut dire qu'il faut attendre la révision du PGMR. Je vais te laisser, Frédéric, répondre. Après ça, on va mettre fin à ce débat-là. Monsieur Desmarais, on pourra en parler en détail, mais je vous répète, là, vous êtes dans l'erreur, malheureusement. Gestera n'est pas limité au PGMR. Gestera peut aller plus loin que le PGMR, notamment pour son offre de service. Donc, le PGMR n'est pas un règlement qui vient baliser jusqu'où Gestera peut aller. C'est plutôt l'inverse. Elle vient donner un seuil minimum de performance. Mais le PGMR, ça n'encadre pas le travail de Gestera, ça encadre la performance en gestion de matières résiduelles de l'ensemble du territoire de la MRC d'Athabasca. Et Gestera est un des moyens pour atteindre cette performance-là. Et Gestera, comme je dis, ce règlement-là ne vient pas limiter le carré de sable de Gestera, vient lui donner les balises minimum à atteindre pour répondre aux attentes de la MRC. Pourtant, M. Bézier, qui est l'avocat qui a analysé le PGMR et aussi les gestion des matières résiduelles, il est clair, puis c'est ça qu'il mentionne dans son texte, que la Gestera doit respecter le PGMR. C'est clair. Et je pense qu'on dit la même chose, M. Desmarais. Il respecte les balises minimum, effectivement. Non, ils peuvent aller plus loin. Les balises minimum, là. C'est bon? Merci. Oui, donc on va mettre fin à la période de questions. Avant la levée de l'Assemblée, permettez-moi à tous et chacun de vous souhaiter, vu que c'est la dernière rencontre 2020, je vous souhaite des joyeuses fêtes en famille, je vous souhaite de prendre du bon temps. Prenez le temps de penser à vous. Faisons en sorte que la période des fêtes nous permette à tous de trouver ensemble le temps de se reposer et d'entamer 2021 d'une façon positive, main dans la main, travail en équipe. Faisons en sorte que nous faisions une grande famille. Joyeuses fêtes à tout le monde et au plaisir. Au revoir. Lever l'Assemblée, excuse. Lever l'Assemblée, oui, excuse. Harold Poisson. Harold Poisson et je ne suis pas sûr, André Bellavance, seconde. Donc, bonsoir tout le monde. Joyeuses fêtes à tous. Bye-bye. Salut Diego, joyeuses fêtes. Salut Marc, joyeuses fêtes. Salut tout le monde, joyeuses fêtes. Dominique. Joyeuses fêtes à tous, c'est Janine. Bye, Janine. Est-ce que tout le monde est sorti sauf